tu as ton unique numéro. Bon, c'est pour montrer qu'avec les mêmes combinaisons, les mêmes chiffres, on fait des milliards de réalisations en termes de combinaisons téléphoniques. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le plus souvent, on est habitué à la prière jeûne. C'était encore quoi? Lecture, prière, hein? Lecture, prière, jeûne, hein? Adoration. Et je disais que ce sont des différentes combinaisons. La vie chrétienne tournera toujours dans ce sens. Mais l'intensité ou la période que tu alignes ces combinaisons crée une spécificité. Et pendant que je préparais ou que je prépare la piscine miraculeuse, j'ai interrogé le Seigneur. Et le Seigneur m'a sorti ce verset. La part qui devait décanter parce que le ministère de Jésus avançait. Et à un moment donné, écoutez, ce sont des milliers de personnes qui le suivent. Il fallait payer l'impôt. Il fallait le péage. Mais ils n'avaient rien. Tout semblait bloqué. Mais la solution, la part, c'est dans les eaux qui sont allés la récupérer. Et je crois qu'au sortir des temps de la piscine miraculeuse, quelqu'un dise Amen. Tu feras descendre, tu plonges, tu vas prendre ton enfant, tu descends, tu plonges, tu prends ta nomination, tu descends, j'ignore ta part. Il faut aller la chercher. Et il faudrait que tu plonges 7 fois. Il y aura quelque chose de particulier à cette rencontre exceptionnelle avec le sanctuaire aquatique. Ce qui va se passer n'aura rien à voir avec les autres fois. Amen. Donc, je nous y invite à partir de lundi, tous les jours, jusqu'à samedi. Nous allons nous rassembler et nous allons passer, et je veux que des listes circulent davantage. Il y a des gens qui se sont souvent dit, bon, le prophète après prend tout le monde. Non, il y a avant et puis il y a maintenant. Alléluia. Voilà. Et ça ne se fera pas. Pourquoi? On a vu qu'il faut payer le prix. Amen. Bien. J'aimerais clore mon message avec 3 points. J'aimerais clore mon message avec 3 points. En temps normal, je ne devais pas être des vôtres. Je ne devais pas être là, au Gabon, et aujourd'hui. Mais le protocole d'État de la présidence de la République a payé mon billet pour régler l'histoire de la crise en qualité de principal facilitateur. Et je suis rentré à 2 ou 3 heures du matin chez moi. Et j'aurai tout à l'heure une communication à faire à ce sujet. Alléluia. Ok. Mais la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis content de vous voir aussi. Voilà. Maintenant, si vous êtes content de me voir, acclamons Dieu pour ça. Là aussi, c'est bien ça. Ah, c'est ça aussi. Tu es peinard, on te paye le billet, première classe, tu viens, tu es à l'aise, tu es tranquille. La vie est en mieux. Amen. L'onction est la manifestation d'une force surnaturelle qui t'est donnée pour accomplir une mission. L'onction, c'est la manifestation d'une force, d'une puissance surnaturelle qui t'est affectée, qui t'est allouée pour que tu accomplisses une
mission. Quelqu'un dise Amen. J'explique et ensuite je vais donner les 3 derniers points qui me restent. Regardez. Ésaïe 61, c'est ça? Ésaïe 60 ou Ésaïe 61? J'aimerais qu'on me le lise maintenant. Ésaïe 60 ou Ésaïe 61? Mais regardez d'abord. Vous l'avez? Et puis vous me prenez le passage, l'onction brise le joug. J'aurais besoin. Regardez la première chose. La Bible déclare que Jésus était sur le chemin pour aller chez Jairus. Sa fille était malade. Mais la Bible déclare qu'en chemin, Jésus n'avait jamais calculé, n'avait jamais, pour rien au monde, il n'avait jamais calculé qu'une femme devait être guérie. Il y a une dimension, la Bible déclare le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui sont à part. Il y a des miracles qui ne sont réservés qu'à des violents. Il y a des violentes. Il y a des situations où lorsque tu ne te fais pas violence, tu ne payes pas un prix, tu n'as pas accès à ta restauration, à ta paix, etc. Tu ne rentres pas dans la grâce, la faveur que Dieu t'a promise. Il y a une part. Il y a une part à prendre. Mais ta part là est entre les mains de tes ennemis. Que ce soit des ennemis politiques, que ce soit des ennemis familiaux, que ce soit des ennemis relationnels, des ennemis amicaux et consorts. Ta part est à l'intérieur. Je disais tout à l'heure que la terre promise était entre les mains des géants, était entre les mains des fils d'Anak, était entre les mains des ennemis d'Israël. C'était en leur milieu. Mais pour accéder, pour aller arracher, ils avaient besoin d'onction. Ils avaient besoin de puissance. Et lorsque cette femme a touché Jésus, Jésus s'est arrêté et a posé une question. Il dit, qui m'a touché? Les gens ont dit, mais ce n'est pas possible. Regarde, tout le monde te frotte. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est parce que j'ai senti comment? Une puissance. D'autres versions déclarent, le maître de Sassi déclare, j'ai senti une dynamique exploser en moi. Jésus passait pourtant dans la foule. Assurément, il y avait des malades. Mais ces derniers n'étaient pas guéris. Ces derniers n'étaient pas en contact de l'onction de la guérison. Mais pourquoi c'est tombé sur cette femme? Cette femme, ça se rapporte à ce que je disais tout à l'heure, a payé un prix. Quelqu'un dit Amen. Non seulement la Bible déclare, elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Et ça n'avait rien donné. Et elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher ne fût-ce que le pan de sa robe, je serai guéri. C'est-à-dire qu'elle a mis en place un processus, un canal de guérison. Elle a créé un système pour qu'elle soit guérie. Et elle dit, je toucherai le pan de sa robe et je serai guéri. Donc elle crée un système autour de la personne de Jésus. Mais il était impossible de toucher à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui l'environnaient. Cependant, elle s'est fifolée, elle s'est faufilée. Je suis en train de montrer quoi? Qu'elle a essayé de se frayer un chemin. Il y avait des obstacles, mais elle s'est faufilée. Elle s'est fait pression. C'est-à-dire qu'elle a été même broyée. Elle ne pesait qu'un poids plume. Elle a été ballottée, mais elle a forcé. C'est l'effort là, c'est le prix payé là qui a déclenché l'onction. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu ne peux pas accéder à la puissance de Dieu qui permet de décanter des situations si tu ne payes pas un prix. Elle a payé un prix de persévérance. Là où le découragement pouvait s'établir. Elle a payé un prix de combativité.
là où les obstacles s'étaient dressés. Elle a payé un prix. Il y a des sphères, il y a des miracles, il y a des grâces, il y a des faveurs auxquelles on accède en payant un prix. Quelqu'un m'entend très bien? Je vais poursuivre. Oui, donnez-moi. Ésaïe. Ésaïe chapitre 10, verset 27 déclare: et il arrivera en ce jour-là, sera ôté de dessus ton épaule, que ton fardeau te sera ôté du dessus de ton épaule, et son joug du dessus ton cou. Et le joug du dessus ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Et le joug sera rompu, cassé, fracassé à cause de quoi? De l'onction. De l'onction. Car l'onction brise les jougs. N'acceptez pas les messages où on ne vous parle pas, où on ne vous dit pas ce que l'onction peut faire. N'acceptez pas les messages où l'on ne vous dit pas ce que la puissance de Dieu peut faire. Allez-y à la rescousse des messages qui vous parlent de la démonstration de la puissance de Dieu, qui vous parlent de l'onction de Dieu en termes de délivrance, en termes de guérison, en termes de révélation, en termes de prospérité. Allez-y fortement. Pourquoi? Mais parce que c'est dans le champ de combat que tu fais la démonstration de l'assistance de Dieu. Il dit l'onction brise les jougs. Tu peux chanter par expérience. Tu peux chanter par compétence. Tu peux chanter et émouvoir. Mais lorsque tu chantes et adores avec l'onction, tu n'émeus pas les gens. Tu les transformes. Tu les transformes. Tu les libères. C'est-à-dire que les jougs sont brisés du dessus de leur épaule. Pourquoi? La mission de l'onction, c'est pour libérer les captifs. C'est pour délivrer. C'est pour guérir. Tu dois croire. Tu dois désirer l'onction. Tu dois croire à l'onction. Nous sommes dans un monde de confrontation de puissance. Nous sommes dans des familles de confrontation de puissance. Nous sommes dans des administrations de confrontation de puissance. Nous sommes dans des sociétés de confrontation de puissance. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez aux œuvres. Quelles œuvres? Des œuvres de puissance, des œuvres de prodiges, des œuvres de miracles, les œuvres de délivrance, des œuvres de guérison, des œuvres de force, des œuvres de puissance. Est-ce que quelqu'un m'attend très bien? Amen. Lorsqu'on a demandé à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Jésus a répondu, non pas par la psychologie, non pas par la philosophie. Il a dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques sont guéris, les muets parlent. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je prophétise ta visitation cette année. La visitation du côtoiement avec le miracle. Le miracle va te visiter. Le miracle va t'habiter dans le nom de... Oh, l'atmosphère, le levier qui opère en miracle, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est pourquoi tu as besoin de ta part d'onction. Tu dois la voir. Il faut que tu l'aies. Il faut que tu l'aies. Lorsque tu es revêtu d'onction, tu n'as pas peur. Parce que l'onction est une dynamique explosive en toi. Ça va friser à une certaine arrogance. Ça n'a rien à voir avec l'arrogance. On appelle ça l'assurance. Tu parles avec assurance. Tu marches avec assurance. Tu discours avec certitude. Je crois que tu as ta part de miracle. Je crois que tu as ta part de miracle. Je crois qu'il y a un homme qui a sa part de miracle. Il y a une femme qui a sa part de miracle. Dans le nom de... Il faut que tu comprennes ça. Enfin, oui, Ésaïe, combien? Ça donne quoi? 60 ou 61? L'Esprit de Dieu est sur moi.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, car vous l'avez. Allez-y, comment? Allez-y, regardez. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Elle a un bon micro. C'est quoi l'histoire? Son micro est plus puissant que le mien. Comment c'est possible? Mon micro est étouffé là. Non, c'est faux. Là, ça c'est la technique là. Là, c'est la technique. Bon, acclame Dieu pour elle. Elle est toute jolie d'ailleurs. Il y a des femmes, des serviteurs de Dieu, quand tu les regardes, tu sens que oui. Ouais. Il a fréquenté Bellevue. Ouais. Il est allé chercher la perle rare à Bellevue. Bellevue 2, s'il vous plaît. À côté du commissariat. C'était là-bas où elle était nichée. Il allait la chercher. Voilà. Tu sens que quand tu regardes, tu sens que oui, il y a un prix qui a été payé. Ouais, c'est ça. Voilà. Il a poursuivi. Il a poursuivi. Ça s'est rencontré dans le taxi. Il a cherché à savoir là où elle habitait. Il a poursuivi pour... Tu as payé un prix. Qui vous a dit qu'on ne paye pas? On paye des prix. Quelqu'un dit amen? Oui, allez-y, oui. Oui, allez-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Non, il y a un problème là. Attendez. Comment son micro est puissant comme ça? Ne touchez pas à son micro. Je n'ai pas dit de toucher à son micro. Il est parfait. C'est le mien que vous deviez toucher. Hein? Oh, touchez. Allez-y, oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel... mon micro commence à venir. Vous voyez un peu ça? Voilà. Ce n'est pas une histoire d'onction là. C'est une histoire de technique. Voilà. Ok, allons-y. Là, on est égalité. Je crois que là, on peut parler maintenant. Allez-y, oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bien. Car l'Éternel m'a oint. Oindre là, c'est l'onction. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Yes. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour une mission. Amen. Ce n'est pas pour que tu t'enjoy là. Ça se dit enjoy. 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 Tu t'enjoy. Ça se dit. Tu t'enjoy. Ok, bon. Ce n'est pas que tu t'enjoy et là tu dis non, vraiment. Non, ça n'a rien à voir. Il dit première chose, apporter une bonne nouvelle aux malheureux. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, c'est reste dans le service, c'est reste dans la maison de Dieu. Et or, lorsque tu opères ou tu exerces, il y a un malheureux qui recouvre la joie, qui rentre en possession d'une faveur, qui rentre en possession d'une grâce. En fait, ce n'est même pas là mon sujet. Allez-y, lisez, je vais développer ça un autre jour. Allez-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Oui, allez-y. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien. Lorsque vous voulez accéder à la puissance de Dieu, j'ai énoncé les différents prix que tu payes. Il y a le prix de la mort de soi. Amen. Il y a le prix de la séparation avec des fréquentations et des pratiques. Il y a le prix du brisement. Il y a enfin le quatrième prix, c'était quoi? Il y a le prix de l'obéissance. Je crois à ce que Dieu peut faire. Je crois à la puissance de Dieu.
À peine je suis arrivé que j'ai organisé un programme au Canada. Alors j'organise le programme, je commence à prêcher. Et puis, je vois, il y a un couple qui sort. Vous savez, les gens m'ont dit non, prophète, votre type d'évangile ne coïncide pas trop bien en Occident. Hein? Vous, c'est le feu, les sirènes des eaux, on chasse les démons et tout le reste. Papa, là-bas, il n'y a pas ça, c'est vraiment... Et le docteur Livan m'avait averti, il dit là-bas, il ne faut pas toucher les gens et tout le reste. Donc, fais comme s'il prêche à peu près comme ça. Machin. Et le jour où je devais prêcher, elle me rappelle, Guamax. Mes amis, c'était plus fort que moi. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il y a eu, prophète? J'ai terminé, j'ai fait un enseignement sur les démons, tout ça là. Après, j'ai dit, levons-nous. On va les chasser. Vous allez proclamer après moi. Alors le docteur Liva me regardait comme ça, dire que mon Dieu, il fait exactement ce que je lui ai interdit. J'ai dit, proclamez le feu, dites feu, 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 feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te chasse, sors, 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 sors. Il fallait voir comment les blancs sont en train de rougir là. Sors, sors, sors. Et la clim, vraiment, c'est-à-dire qu'on est tellement nombreux que la clim ne donnait pas. Les gens suaient de partout. Et je regarde le docteur Livan comme ça, il me dit, mais vraiment, tu as des problèmes. Quelqu'un dit amen. Donc, pendant que je suis en train de faire ça, il y a un couple qui sort. Donc, il prend, l'homme et la femme sont sortis et tout. Alors, je bloque. J'ai dit, je cherche un couple. On dit, ils sont sortis. J'ai dit, appelez-les. Il dit, non, ils sont rentrés, vu leur... Non, j'ai dit, appelez-les. Il y a une prophétie. Donc, c'est comme ça, ils appellent le couple. Le couple vient. Alors, j'ai dit, j'entends Elias. C'est qui Elias? Il dit, moi, je m'appelle Elias. J'ai dit, mais Mine, c'est qui? Il dit, non, c'est Jasmine. J'ai dit, ok, très bien. J'ai dit, bon, Jasmine, tu vois celui-là, c'est ton mari. Ils n'étaient pas encore mariés. Ils n'étaient pas mariés du tout. Quand je suis allé, là où je vous parle, c'est là. J'ai dit, oui, c'est ton mari. Pourquoi tu doutes? C'est lui. Donc, c'est là où son partenaire apprend qu'elle a douté toute la nuit. Qu'elle a dit à Dieu qu'il faut absolument que tu me parles. On a dit que c'est un prophète qui revient du Gabon, de l'Afrique et tout le reste. Il a terminé de faire l'enseignement. Il nous fait maintenant proclamer le feu, le feu, le feu. Sors, 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 sors. Je vous décapite. Moi, j'ai transposé ça. Quand tu connais comment fonctionne ta chose, tu transportes ça bien. Voilà, donc j'ai transporté ça. J'ai dit non, même si vous ne pratiquez pas ça, il faut pratiquer. Ça existe dans la Bible. J'ai dit c'est dans la Bible. Il faut me suivre. Et ils m'ont suivi. Donc, et comme elle a vu qu'il n'y avait pas de service de prophétie, elle est partie. J'ai dit ok. Donc je lui ai dit bon, c'est ton mari, il ne faut plus douter. Hein, tu as passé toute la nuit à pleurer, on ne sait même pas trop pourquoi. Tu pleures et tout le reste. C'est quoi la couverture grise? Oh non, en fait, c'est mon manteau gris. Je dis, c'est où? Oh, c'est dans la voiture. On va sortir le manteau. Donc, tout le monde regarde comme ça. Et puis, je dis au monsieur, tu vois, c'est ta femme. Lui, il me répond, ça, je savais déjà. Je vous dis. Je dis, ok. Je dis, mais il y a quelque chose. Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose que tu ne sais pas? Il dit non. J'ai dit, 1, vous allez vous marier ce mois. 2, vous aurez des jumeaux. Il dit, pardon. J'ai dit, vous allez vous marier ce mois. 2, vous aurez des jumeaux. Il regarde sa femme. Il dit à sa femme. Et on donne le micro à sa femme. Et sa femme lui dit, oui, justement,
j'étais à la mairie, la seule date de disponible, c'est au mois de février, là. C'est au mois de février. Non, oui. C'est fin janvier. Que c'est au mois de janvier, là, qu'il y a de disponible et tout le reste. Parce que c'est en plein hiver, le maire va voyager. Donc il a dit que ce n'est que le 31 qu'ils peuvent célébrer le mariage qu'eux, ils voulaient faire au 14. Donc la date du 14 février a été ramenée au 31. Et elle a confirmé qu'elle a fait l'échographie et il y a des jumeaux. Ça, c'est ce que Dieu fait. Ça dit que dès qu'il a vu ça, aujourd'hui, c'est l'un des frères les plus zélés. Donc, ça dit que les choses se sont accélérées. Pourquoi? J'étais là que le feu. Oh, le feu. On chasse et tout le... C'est l'onction. On dit prier. Tu es là. Au nom de Jésus. Oh, Jésus. J'envoie le feu. Allez, recevez. Et là, tu es peinard. Tu les mets en poche. Tu crânes. Tu gorges. Tu fais... Mon Dieu, on te dit qu'on est en plein combat. Tu peux ramasser des balles perdues comme ça. Et qu'un dise Amen fort. Donc, l'onction est une puissance. C'est une force. Alors, comment, je vais essayer de terminer maintenant, Élisée s'est approprié cette onction. Quand il ramassa le manteau, comment il a ramassé l'onction? Cinquième chose, pour être revêtu d'onction et de puissance, il faut payer le prix d'être incompris, d'être rejeté et d'être combattu parfois. Le prix de l'incompréhension, le prix du rejet et le prix du combat, que l'on te combatte. Prenons ça, Matthieu chapitre 13, verset 57. 13, 57. Matthieu chapitre 13, verset 57. J'ai créé mon atmosphère parce que je me suis dit, si je rentre dans leur atmosphère, je peux être perdu. On parle des démons. C'est quelle histoire? On parle des démons et puis on ne les chasse pas. J'ai dit, je ne suis pas dans la théologie. J'ai enseigné, on les a chassés. Après, tu vois comment des blancs roulent au sol. Ils se possèdent aussi. Les démons, ce n'est pas seulement en Afrique. Ce n'est pas seulement chez les Noirs. Eux, ils ont un autre type de démons là. Et c'est on a chassé. Et il y avait une femme zélée là, elle se prénomme Isabelle. Quand elle vous crie le feu là, quand tu fermes les yeux, tu as l'impression d'entendre 5 personnes. Elle avait une de ses voix. Quelqu'un dit Amen. Ouais, c'est ça. Oui, c'est quel verset? 57. C'est ça? Que déclare? Ok. Et il était pour eux, voilà, une pierre, une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans ça? Sa patrie. Que dans sa patrie et dans sa maison. Lorsque tu aspires à l'onction, tu peux être incompris des gens, voire même rejeté. Parfois, l'incompréhension, le rejet que l'on te témoigne émane de l'onction qui est sur toi. L'onction ne fait pas seulement des amis. L'onction te crée des animosités, de l'hostilité. L'onction te crée ça. Ça te fabrique ça. Mais pourquoi? Mais parce que l'onction est une puissance, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin parfois d'être oppressé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le prix de l'incompréhension. Alors, il y a des pasteurs à Trois-Rivières qui se sont rassemblés, qui se sont réunis. Comme j'étais passé à la radio, et des gens ont dit non. La Bible déclare que Joseph, même lorsqu'il interprétait les rêves, il n'a jamais interprété les rêves séance tenante. Il se retirait toujours
pour aller dire qu'il va aller consulter Dieu. Et c'est le lendemain qu'il venait donner. Et Daniel a fait la même chose. Mais cet homme-là, il interprète séance tenante. C'est la divination. Parce que si on doit rester en conformité avec la Bible, ça doit se faire le lendemain, pas séance tenante. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise prophète, qu'avez-vous répondu? Je leur ai dit, la Bible déclare que vers la fin des temps, la connaissance va augmenter. Donc quand la connaissance augmente, la puissance augmente, la révélation augmente, la dose d'onction augmente. Moi, tu me poses un rêve, je te l'interprète, séance tenante. Mais vous aurez toujours des sentiments de rejet, d'incompréhension. Il y aura des complots. Peu importe la reine à laquelle vous appartenez, que ce soit en politique, que ce soit en entreprise, que ce soit en administration, que ce soit même dans la famille, que ce soit dans la fratrie, que ce soit même dans l'église parfois, vous allez rencontrer ça. Votre onction a la puissance de déranger. Donc il faut payer le prix de l'incompréhension. Or, ce que je constate, c'est que dès que tu es incomprise, allez, tu ramasses tout. Moi, sincèrement, non. L'onction crée des incompréhensions. Quelqu'un dit Amen. Donc, lorsque tu aspires à l'onction, pourquoi ça crée des incompréhensions? Mais parce que tu fais quoi? Un détachement. Tu te détaches. Tu te détaches des habitudes. Tu te détaches des zones de confort. Et tu rentres dans un registre à part entière. Qui fait quoi? Qui parfois dérange. Qui parfois vont frustrer. Mais c'est le prix à payer. Que parfois tu te retrouves incompris, rejeté. Et même combattu. Quelqu'un dise Amen. Vous savez, le combat, quand vous êtes combattu des gens. Moi, on m'a combattu. En fait, je ne sais pas si on me combat encore, hein, mais on dirait qu'on me combat quand même. Mais il y a des combats, en fait, ça se fait ouvertement. Mais comme Dieu impose ta destinée à tes ennemis, maintenant on te combat comment? En cachette. Pourquoi? Parce que l'onction. Après la piscine miraculeuse, ce que l'on va vivre là, on va dire que ça y est, l'homme là, dans ses va-et-vient, dans ces pays qu'il fréquente là, il a ramené un truc. Et je répondrai oui, l'onction. Quelqu'un dit Amen fort. Sixième chose. Le sixième prix à payer. Il y a ce que l'on appelle le prix de la discipline. Le prix de la discipline ou le prix de la discipline prophétique. Le prix de la discipline. Je suis en train de parler comment on récupère l'onction. Prendre sa part d'onction. Prendre sa part d'onction, c'est prendre sa part de puissance. Prendre sa part d'onction, c'est prendre davantage sa part de force. Prendre sa part d'onction, c'est prendre sa part du miracle. Il faut prendre ta part. Élisée a pris sa part. Mais quel est le prix qu'il a eu à payer? C'était le prix de la discipline. Regardez. Élie lui dit ceci. Relisez. Tu demandes une chose difficile. Donc on est à combien? 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 21. Allez-y, femme. 1 Roi 19, à partir du verset 21. Oui. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Oui. Puis il se leva, servit Élie. 22.
Ça s'arrête 22. à 21. Ça s'arrête à 21. Donc on va au chapitre 2, oui. C'est 2 rois. 2 Oui. rois. Oui, allons-y. 2. Oui. Partie du verset 3. Les fils des prophètes qui Non, étaient... allons-y, ce que tu demandes. Que tu demandes. Verset 10. Élie dit, Oui. tu demandes une chose difficile. Mais on lui pose d'abord quoi la question? Élisée répondit. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Moi, j'attends toujours ça. Il y a une femme qui m'avait bourré d'espoir dans tout ça. Et en fin de compte, j'attends toujours. Elle m'a dit, prophète, je vais changer votre vie. Et je lui ai dit, vous connaissez tous mes besoins? Elle dit, non, je vais même régler la moitié de vos besoins. Et j'étais tranquille pour moi. Je ne t'ai rien demandé. Tu viens me provoquer l'esprit. Tu viens m'agiter. Alors relisons. Il dit, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. D'autres déclarent une double onction de ton esprit, une double puissance de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il fit quoi? Il les déchira en deux. Tu ne peux pas vouloir l'onction du prophète ou l'esprit du prophète et tu gardes ton caractère. C'est pourquoi la semaine prochaine, je vais faire un enseignement sur l'onction et le caractère. Vous voulez l'onction avec les vieilles carapaces. Ça ne marche pas. Regardez, il a déchiré ses vêtements. Donc s'il a déchiré ses vêtements, c'est qu'il était comment? Mais il était nu. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du fleuve. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa. Mais qui avait dit à Élisée que c'est le manteau là qui devait revêtir la puissance? Ce n'est écrit nulle part. On lui a seulement dit, si tu me vois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Élie a discipliné la vision, c'est-à-dire la concentration. En d'autres termes, si tu te concentres dans ce que je suis en train de faire, il a discipliné sa vision. Il a discipliné ta vision. Lorsque tu veux accéder à l'onction, à la puissance, ne te laisse pas distraire. La distraction est un venin qui disqualifie les chrétiens de leurs promesses. Si tu me vois, il a discipliné sa vision. Donc lorsque tu veux l'onction, tu es obligé d'être discipliné. Tu es obligé d'être discipliné. Oh non, les autres font ça, non. Avant le mariage, ça vient ensemble, ça va faire comme ci, ça va faire comme ça. Moi aussi. Mais quand toi tu viens faire ça, est-ce que tu as l'approbation? Tu n'auras jamais l'approbation de Dieu. Même si les autres la font, il y a les autres. Et puis il y a toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je parle de la discipline. J'ai expérimenté quelque chose récemment, même dans les habitudes.
La discipline. Moi, j'ai compris qu'il fallait que je prie dessus. J'ai raté 2 fois l'avion, c'est ça? Moi, je rate l'avion en plein aéroport. Vous savez qu'on est tous là, je rate l'avion. Quand je suis parti au Canada, j'étais le dernier passager. On avait tout arrêté. Heureusement, il y a une femme qui a reconnu, non, mais c'est le prophète. On a rouvert l'enregistrement. L'enregistrement était clos. Les gens avaient déjà embarqué. Lorsque j'arrive à la ville de Toronto, chrétien, je rate l'avion. C'est-à-dire que j'ai fait Libreville, Yaoundé, Addis Abeba. Je suis allé en Italie. Après l'Italie, je suis allé à Toronto. Donc, j'arrive à Toronto. Je suis à une porte. Je suis en train de parler de la discipline. La discipline, la concentration. Je suis à une porte 39. Je ne peux même pas vous dire d'où cela m'est venu. Que je me retrouve pointé à 39. J'ai fait 2 heures, 3 heures, j'étais là. Après, quelque chose me dit, mais regarde ta carte d'embarquement, prophète. Je regarde, je suis convié à la porte 31. Question, mais tu fais quoi? Vous voyez un peu ça? Alors j'ai couru, parce que les aéroports, c'est pas comme ici. Là-bas, vraiment, tu sprints quand même. Les terminaux c'est trop vaste. Alors, j'arrive à la porte 31. Donc, je suis là. Je suis là, on a dit c'est à 12 heures. Je vois, il est 13h40. Je dis, mais il y a un problème. 14 heures. Je dis, non, là quand même, je vais demander. Je dis, non, mais je dois prendre un vol là. Je suis à la porte 31, mais je constate qu'ils sont en retard. On me dit, ah bon? Je dis, oui, je suis là, 31, c'est marqué. Elle dit, taisez-vous. J'entends seulement le vol en destination de Montréal, numéro est délocalisé à la porte 27. Elle dit, vous n'avez pas entendu ce message qui passe depuis 1 heure? Donc maintenant, je cours à la porte 27. La porte est fermée. L'avion est fermé. L'embarquement clos. Alors je jure aussi qu'il faut que je rentre. Je dois prendre. Et j'ai dit non, je dois payer notre billet. Quelqu'un dise amen. En fait, je suis en train de vous parler de la discipline, de la concentration. Restez un peu concentrés, je vous en prie. Vous pouvez rater des occasions à cause de l'absence de concentration. Lorsque vos émotions vous gagnent, vos colères vous gagnent, vos frustrations vous gagnent, vous êtes tout prêt à tout brader, alors qu'il y a des promesses sur votre vie, alors qu'il y a des grâces. Alors j'ai décidé d'être concentré. Je suis allé à la compagnie Air Canada. J'ai dit, je dois voyager. Vous avez dit que c'est 31. Ils m'ont parlé de l'annonce. J'ai dit non, ce n'est pas tout le monde qui entend. Il y a des gens qui sont sourds. Ouais, dès que j'ai dit ça, ça les a un peu fait réfléchir. J'ai dit non, il y a des gens qui sont sourds d'oreille. On s'est battu en anglais comme ça. Vous savez, quand c'est comme ça, allez, vous sortez toutes vos connaissances antérieures du secondaire. Allez, on a tout versé sur la table. On mélangeait l'anglais, le français, tout ça. On fait mayonnaise, on balance. Donc, je disais, non, il y a des gens qui sont sourds. Ah, d'accord. Il dit qu'il est sourd. On me dit, ah bon? Je dis, yes, yes. C'est pas grave. Donc ils se sont
Donc, ils ont appelé le chef d'agence, se sont concertés. Mais nous, on a un problème. Il est sourd. Après, on me pose encore la question. Je dis, yes, yes. Quelqu'un dit, prophète, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils m'ont payé le billet. On s'excuse, pardonnez-nous, vraiment, oui, vous avez raison. On devait le notifier au tableau, machin, tout le reste. J'ai dit yes. Ils m'ont donné, j'ai été surclassé. On m'a donné mon billet. Et Dieu seul. Quelqu'un dit, prophète, qu'est-ce que vous aviez fait par la suite? Je suis allé m'asseoir à la porte. Gate. Je me suis assis. J'ai dit que bon. Le vol était à 17h. Il est 11h. J'ai dit je ne bouge pas. 12h m'a trouvé. 13h, 14h, 15h. On m'a dit est-ce que tu veux manger? J'ai dit je ne veux pas manger. Je suis là. En fait, je prends cette histoire, cette anecdote pour vous dire que par rapport aux vicissitudes de la vie, des vicissitudes qui peuvent émaner de la famille, qui peuvent émaner des amis, qui peuvent émaner des fréquentations, qui peuvent émaner des gens que vous aimez, ça peut davantage vous déconcentrer par rapport à votre objectif. Il ne faut pas que cette année tu sois distrait. Ton miracle est à portée de main. Ton miracle est à portée de main. La puissance. Je crois au miracle. Donc il est important d'être comment? Discipliné. Discipline ton service. Discipline ton adoration. Discipline tes temps de prière, d'adoration et conscience. Discipline. Il faut discipliner. Il faut les discipliner. Et je bénis le Seigneur. Je vous parlais du témoignage du couple. Ce matin, le docteur Liban m'a dit que le couple Elias et Jasmine ont acheté leur billet pour être là en décembre à la convention. Et maman Liban m'a fait capture d'écran de leur billet. Mais ils n'ont jamais vu ça. C'est ce que l'onction fait. Conclusion, un dernier point. Pour accéder à l'onction, l'onction c'est la puissance. Lorsque vous avez cette puissance sur vous, lorsque vous avez cette force en vous, vous narguez les féticheurs, vous narguez les sorciers, vous narguez, vous narguez, vous arrivez à narguer tout cela. Regardez, je prends deux exemples et ensuite je vais prier. Je vais prier pour vous. Lorsque Jésus était sur le chemin pour la guérison de la fille de Jairus et que la femme à la perte de sang l'a intercepté et qui s'est arrêté, la parole de Dieu déclare, lorsqu'il a voulu se remettre en route, un homme est venu dire à Jairus, ta fille est morte, arrête d'embêter le roi. La Bible déclare, et Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit à Jairus, ne crains pas, ta fille dort. Quelqu'un dise, pourquoi prophète? Jésus avait l'onction. Puisque l'épisode récent, l'onction était sortie de lui pour guérir. Donc, quand tu es dans l'onction, il y a une quiétude qui t'habite. Lorsque tu es dans l'onction, il y a une certitude qui t'habite. Lorsque tu es dans l'onction, tu as une de ces paix intérieures. Tu as comme si tu ne crains rien du tout. Rien. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas peur. De façon naturelle. Demandez à mon petit frère Gérald, lorsque moi, jusqu'à présent, quand je aperçois un serpent, que ce soit des pitons, des boas, des vipères et consorts, je suis attiré vers eux pour les tuer. Je ne les fuis jamais. Je me rappelle très jeune,
j'ai poursuivi un python que j'avais tué avec le râteau. Le râteau. J'avais perforé sa tête avec le râteau. Donc quand il y a un serpent, je poursuis ça. Et donc ça fait en sorte que je ne puisse pas davantage éprouver de la crainte, parce que ce que les gens redoutaient, c'était ce par quoi j'étais attiré.